Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai reçues, plutôt que j'ai récupérées dans le bac de recyclage, pardon. Je les ai pas achetées ceux-là. Donc du coup les voici. J'ai même récupéré une lampe avec la douille d'inclus avec, hein, avec le domino. Je l'ai récupérée comme celle-ci, comme ce que j'ai trouvé là. Voilà, donc bon, peut-être c'était pour la rénovation, du coup ils ont enlevé carrément la douille. Voilà. Une lampe spot en E14, une lampe halogène E27 et puis deux flots compacts E27, une tortillon et une basique. Allez, c'est parti pour le test. Première lampe, eh bien, nous avons c'est ce fameux spot. C'est quoi la marque? Bah je sais même pas. Ouh là là, c'est quoi cette marque? C'est du 40 watts E14, mais j'ai pas de marque. Bon, on va voir si ça fonctionne. Ah, ça ressemble vraiment au spot en 12 volts, là j'ai eu 5.3. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Bah, ça a pas l'air de fonctionner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je vois pas trop, mais j'ai l'impression que le filament est cassé. Ça se voit pas trop en fait. Ouais. En plus, on l'entend légèrement. Bon, le filament est mort à mon avis. Ah oui, on le voit un peu mieux là. Ouais, il bouge. Bon, ouais, il est mort. Bon, pas pour la première lampe, c'est mal barré déjà. Putain, il y a même pas de marque. Bon. Et bah pour la première lampe, il n'y a rien à dire, elle ne fonctionne pas. Tant pis pour elle. Et maintenant, on va passer à la seconde lampe. La seconde lampe, eh bien, nous avons une lampe halogène de chez Dial. De chez Dial en 42 watts. Bon, elle est un peu usée, je pense, mais elle devrait encore fonctionner. Avec sa douille là. Je vais pas la tester, je pense qu'elle fonctionne. Hein. Voilà. Ça me fera une douille en rab pour mettre un truc, je sais pas. Mais en tout cas, on va voir si elle fonctionne. C'est parti, j'ai amené la douille 27. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, sans surprise, elle fonctionne. Oula, par contre, le filament, il bouge un peu. Ouais, on le voit. Regardez, 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 il bouge. Donc, faut pas trop la secouer, parce que si je me mets à faire comme ça, bah, je la grille, la lampe. Donc, bon, bah, le filament, enfin, la lampe, elle fonctionne. Le filament est encore bon. Hop. Magnifique. Lampe halogène. Oula, c'est... La moindre vibration, ça bouge. Donc, faut pas trop s'amuser avec ces lampes halogènes là. C'est vraiment le. C'est vraiment le défaut des lampes halogènes. Dès qu'il y a une vibration, ça peut la faire griller, quoi. Surtout quand plus elle est Celsius et plus elle est fragile. Donc voilà, alors qu'une lampe incandescente, ça va, ça peut tenir. Mais alors une lampe halogène, même des fois, le filament bouge rien qu'avec la chaleur du filament, quoi. C'est abusé. Mais en tout cas, ça fonctionne, superbe. Pour la seconde lampe, ça fonctionne nickel. On va passer à la troisième. La troisième lampe. Eh bien, la troisième lampe, nous avons une flot compacte en forme de tornado, là. Osram Deluxe Twist, 20 watts, 865, du coup, c'est du blanc froid. 50 Hz, fabriqué en Chine. Alors, ça m'a l'air d'être un peu cramé, mais sans plus. La base n'est pas jaunie, donc est-ce que ça a été peu utilisé? Je ne sais pas. Bon, à voir. On va la tester tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, j'entends du bruit, je pense. Ouais, j'entends un bruit. Ah! Défaut d'électrode, je pense. Parce que là, bon, pas grand chose comme défaut d'électrode, parce que j'ai tapé légèrement, ça s'est rallumé, mais... Et là, ça s'est éteint. Et là, ça s'allume. Ouais, un petit défaut d'électrode, je sais pas par laquelle, mais bon. Oula, voilà. Ça se voit qu'elle était mise comme ça, la lampe, et là il y aura une petite bille de mercure ici. Alors, moi, regardez ce que ça a fait. Ça a tout dégueulassé le poudrage. Ouais, un défaut d'électrode. Je sais pas où, pas quelle électrode déconne comme ça, mais... Je pense que c'est peut-être celle-ci, je sais pas. Bon, là, elle déconne plus. Bon, mais bon.
Bah, elle fonctionne sinon, mais elle a un petit défaut d'électrode, donc je pense pas que je vais la garder. Hein. Ça sert pas à grand chose de garder des lampes avec des défauts d'électrode. Bon, au moins c'est mieux que le ballast qui est complètement KO. Voilà. Donc voilà, bon, du coup, au moins on a un résultat, la lampe fonctionne à peu près correctement. Un petit pontage ne serait nécessaire par contre. Je la mets entre les deux, entre celle qui fonctionne et celle qui fonctionne pas. Mais bon, voilà. Et on va passer à la dernière lampe. La dernière lampe, eh bien, nous avons que je pense une Castorama. De 15 watts, 230 volts, ça doit être du blanc chaud s'il ne le marque pas. Leur couleur par défaut là. Pareil, alors là, celle-ci elle a l'air d'être usée. Je sais pas si oh, les électrodes sont peu cramés par contre. Mais à voir si elle fonctionne, hein, moi. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Alors là. Alors elle est complètement out. J'entends pas de bruit de ballast et puis j'entends comme un petit bruit à l'intérieur. Bon bah superbe les flots compacts hein, qui crament comme ça d'un coup, on sait pas pourquoi. Pourtant le tube, regardez le tube, ça a bien chauffé, le tube il a pas si marqué, il a pas tant marqué que ça. Hein. Franchement la flow compact elle aurait pu durer un petit peu plus quand même, c'est vraiment dommage. Bon après c'est pas de la grande marque, hein. C'est des marques de magasins ça. Je sais pas ce qui a chauffé, je sais pas ce qui a cramé. Non il n'y a pas de chaleur au niveau des électrodes donc il n'y a rien qui s'allume. Bah tant pis pour elle, elle ne fonctionne pas, malheureusement. Du coup, bah ça fait un total de combien? Bah ça fait un total de une lampe et demie qui fonctionne sur les 4. Parce que celle-ci, je la compte en demi. Hein. Celle-ci, elle est grillée et celle-ci, elle donne pas de signe de elle donne pas de signe de vie. Elle donne pas de signe de vie. Et oui, hein, je ne trie pas vraiment dans les bacs de recyclage. Enfin, je trie pas les lampes qui sont en bon état et les lampes qui sont en mauvais état. Je le faisais souvent avant, aujourd'hui maintenant je le fais un peu moins, c'est pour ça que maintenant vous voyez avec des vidéos un peu plus, avec des lampes un peu plus mitigées. Avant ça fonctionnait tout le temps, maintenant c'est mitigé, c'est au hasard, au hasard. Voilà. Donc bon, du coup bah, ça fait une lampe de correct, une lampe qui fonctionne pas très bien, puis le reste c'est mort. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.